nous avons la chance au niveau de Thales d'avoir un référentiel qualité qui définit et qui, on va dire, précise toutes les modalités liées aux différentes activités de l'entreprise. Donc, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les produits, etc., tout est matérialisé au travers de processus. Il existe en parallèle un processus transverse sur la gestion documentaire qui a deux objectifs. Premier objectif, c'est de définir les grandes règles que doit suivre tout document au sein de l'entreprise. Son identification, sa façon d'être, on va dire, ce qu'on appelle sa fiche d'identité. Ensuite, chaque processus que j'ai précédemment cité doit définir les documents qu'il manipule et en fait définir en quelque sorte ce qu'on appelle un référentiel de conservation, mais encore plus large que le référentiel de conservation que l'on connaît, c'est-à-dire identifier les documents, pouvoir identifier la durée de conservation, où mon document est stocké, où mon document est archivé et quel événement va déclencher cet archivage. Alors, comment s'est construit le système au sein de notre entreprise RTE, Réseau de transport d'électricité? Il s'est construit de la manière suivante. Nous avons une organisation par métier. Donc nous avons au sein de l'entreprise 16 métiers qui se déclinent en 25 domaines professionnels. Sur cette base de métiers et de domaines professionnels, tout s'est organisé de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a une politique d'entreprise qui a été déclinée ensuite en directive, qui date depuis 2006. Cette directive répond à deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de sécuriser les documents en jeu dans la durée. Et le deuxième point, c'est de pouvoir fixer les responsabilités via les référentiels d'archivage métier, intégrant ainsi les exigences de conservation des différents documents. Un troisième objectif concernant cette politique, c'est de fixer l'articulation entre archivage papier et archivage électronique. Notre système d'archivage a la particularité de gérer à la fois les documents papier et les documents électroniques au sein d'une même philosophie, c'est-à-dire que les règles sont conjointes, sont identiques, que ce soit des documents papier ou des documents numériques, quand il s'agit bien sûr des mêmes documents sous formes différentes. Nous avons différents cas de figure. Certains dossiers sont à la fois en numérique et en papier. Du fait qu'on a dématérialisé le document pour faciliter son accès, mais le document papier reste la source légale ou la source importante, engageante pour le groupe. Nous avons par exemple dématérialisé les dossiers personnels ou certains documents de la comptabilité. Le fait de gérer à la fois les documents papier et les documents électroniques au sein du même système a pour moi deux avantages. Tout d'abord, pour les utilisateurs, ils ont une seule interface d'accès et de recherche pour leurs documents. Ils y accèdent avec une ergonomie unique. Et puis, pour le Records Manager, c'est l'assurance et la garantie que les règles de conservation sont gérées de manière uniforme. Sachant qu'en plus, pour la partie travaux, en dehors de la gestion des archives physiques proprement dites, on a aussi ce qu'on appelle des jets de chantier, qui sont, à partir des postes collaborateurs, dont les données sont consultées aussi régulièrement. Alors, chez Sistra, nous avons plus des jets de projet, pas forcément des jets de métier. Pour l'instant, les jets de métier sont plus orientés sur des produits du commerce, des systèmes déjà existants qu'on utilise, donc je pense que ça devrait pouvoir être facile à récupérer de ce côté-là. La complexité, c'est tout ce qui est jet de projet, c'est-à-dire des projets qui se montent sur, par exemple, un tramway dans une ville française, où nous avons besoin de produire des documents et d'interagir avec les clients, les partenaires, tout un tas d'acteurs différents. Ces jets de projet-là sont multiples, elles prennent en compte des aspects administratifs du projet, mais également des aspects techniques, avec des formats de documents qui varient également, puisqu'on peut retrouver des formats de production du type des DWG, ce genre de choses, des PDF, etc., et des données vraiment issues d'applications comptables ou de ressources humaines. En fait, c'est tout ce qui fait la vie d'un projet. Et ces GED-là sont très disparates. Il y en a plusieurs différentes. On n'a pas forcément un éditeur de GED. On en a
En fait, c'est aussi au bon vouloir du client. Soit il peut nous imposer une GED, soit on peut lui imposer la nôtre, soit on en choisit une ensemble. Donc en fait, on a toute une diversité de solutions qui ne fonctionnent pas toutes de la même façon et qu'il va falloir bien intégrer dans notre système lorsqu'on va vouloir récupérer les documents issus de ces GED-là pour l'archivage électronique. Définir une période de vie, une durée de vie d'une GED projet, c'est assez compliqué. On peut pas très bien se placer sur un projet de bus, par exemple, dans un centre-ville. C'est un projet qui peut avoir des répercussions sur 3 à 4 ans en termes de production. On peut aussi s'orienter sur des projets beaucoup plus longs, typiquement une ligne à grande vitesse qui traverse la France, du nord au sud ou d'est en ouest. Et là, c'est des projets beaucoup plus gros, des projets où les documents vont être amenés à évoluer, à vivre. Donc, c'est des GED qui vont peut-être durer 8-10 ans.